On passe maintenant à la tension alternative. Pour mesurer la tension alternative, on utilise un oscilloscope. Voilà, un oscilloscope. Voilà l'écran de l'oscillo. On a deux boutons. Ces boutons mesurent la sensibilité verticale. On va voir par la suite comment on va les utiliser. Et ce bouton représente la sensibilité horizontale. Dans ce cas-là, dans l'écran, on visualise une tension alternative mais sinusoïdale, car il y a trois sortes de tensions alternatives. Il y a la tension alternative sinusoïdale, la tension alternative rectangulaire et la tension triangulaire. Triangulaire, rectangulaire et sinusoïdale. On prend cet exemple. Voilà par exemple ce qu'on observe sur l'écran lorsqu'on mesure une tension, lorsqu'on visualise une tension alternative sinusoïdale. Cette tension, elle est caractérisée par les grandeurs suivantes. La tension maximale, U max. La période T. Puis, on passe à la fréquence F et à la tension efficace, U efficace. Je commence par la tension maximale. Si par exemple, on vous demande de calculer ou déduire la valeur de U max à partir du graphe, la relation qu'on va utiliser, c'est que U max est égal SV, c'est-à-dire la sensibilité verticale, fois petit y. SV, elle sera donnée, par exemple, on a SV qui est égal 2 volts par division, c'est-à-dire chaque division représente 2 volts. Et Y, c'est la distance qui correspond à cette valeur maximale. Dans notre cas, SV, c'est 2 volts par division. Est égal 2 volts par division. Et Y, c'est combien? C'est 3 divisions. Voilà Y. Fois 3 divisions. 3 divisions. Division s'en va avec division. 2 fois 3, 6 volts. Et comme ça, on a calculé U max. Maintenant, comment peut-on déduire la valeur de la période? On utilise l'expression suivante. T est égal SH, la sensibilité horizontale, multipliée par X. SH, il est donné, c'est 5 millisecondes par division, c'est-à-dire chaque division représente 5 millisecondes, et X, c'est la distance qui correspond à une période. Dans notre cas, cette distance vaut 1, 2, 3, 4 divisions. Je passe à l'application numérique. SH, 5 millisecondes par division, multiplié par X, 1, 2, 3, 4, c'est 4 divisions. Division s'en va avec division. 4 fois 5, c'est 20 millisecondes. C'est-à-dire 20 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Ou j'écris 2 fois 10 à la puissance moins 2 secondes. On a vu comment on peut déduire la valeur de la tension maximale U max et la période T. Je passe maintenant à la fréquence F. La fréquence F s'écrit sous cette forme. F est égal 1 sur T, c'est-à-dire 1 sur 2 fois 10 à la puissance moins 2. C'est-à-dire, c'est compte l'unité Hertz, Hz. Et comme ça qu'on a déduit la valeur de la fréquence. Qu'est-ce qu'il nous reste? La valeur efficace de la tension. U efficace, c'est quoi? C'est la tension maximale qu'on a déjà calculée, divisée par racine carrée de 2, est égale à 6 volts divisé par racine carrée de 2. Vous allez effectuer les calculs.
C'est tout ce qu'il y a.